Allah a demandé dans les souratul Mulk. Il a posé une grande question. Et personne ne peut pas répondre à cette question sauf lui Allah. Il a dit Afa yamshi mukibban ala wajhihi ahada. Ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Allah dit ça c'est parabole. Celui qui marche la tête est courbée, il ne soulève même pas de voir la route que je fais à gauche ou à droite, la tête est courbée. C'est lui qui est pris dans la guidance, ou bien celui qui marche la tête haute et connaît où il va passer. Il connaît où il y a les trous entre les deux, qui est en sécurité. Alhamdulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah le souligne sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs à l'islam, craignons Allah. Allah, il nous dit, certes, j'ai conseillé à ceux-là qui ont reçu les livres, et ainsi que vous, c'est-à-dire nous les musulmans, de craigner Allah. Nous demandons à Allah de nous accorder la crainte à chaque moment, à chaque heure, à chaque lieu. Chers frères, chers sœurs, on nous dit le meilleur de la chance que Allah, le Très-Haut, il va gracier son serviteur. Si Allah t'a fait la chance, t'a accordé la chance à un serviteur de lui orienter dans les bonnes actions. Si Allah t'a orienté dans les bonnes actions, dans son adoration, dans son obéissance, il faut savoir Allah il t'a gracié, il t'a aimé. Après d'avoir la foi en Allah et son messager, quand tu te trouves à chaque moment, ton pensée c'est comment de faire des bonnes actions, comment d'aider quelqu'un, comment de poser des choses qui vont être utiles pour toi ici après la mort. Sache que Allah il t'a aimé. On nous dit, certes ça, il faut savoir, c'est une grâce immense sur toi. Et c'est une bénédiction de Allah pour que tu puisses de gagner beaucoup de azad, beaucoup de prévisions pour que tu pars Yawm al-Qiyamah. Allah dit, cherchez beaucoup de choses qui vont vous accompagner après la mort, afin d'être l'homme heureux dans la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, l'au-delà et ici la vie présente. C'est ça qui est d'arrive. Et on va te prescrire parmi les gens heureux, parmi les gens de la santé, parmi les gens qui seront bénis par Allah dans leur vie. Ton temps aussi sera béni et ton moment que tu vas passer sur cette terre, ça sera béni quand Dieu te place parmi les gens qui font des bonnes actions. Et avec ça encore, tu attends le jour que Allah va te donner le plaisir des regards, qurratul ayni. Le plaisir des regards, fait l'akhirah, l'au-delà, ça c'est paradis. Comme il a dit, fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurratil a'yun. Si on dit qurratul ayni, ça c'est le paradis. Tu attends ça, parce que toute personne qui adore Allah, toujours son pensée c'est l'adoration, son pensée c'est comment faire les bonnes actions. Il n'y a pas quelque chose qui t'attend sur le paradis. Allah le Très-Haut, il nous dit, toute personne qui a fait bonne action, que ce soit un homme ou une femme, et il est croyant, nous allons encore lui donner une qualité de la vie, qui est la vie apaisée, qui est la vie assurée. Et nous allons lui récompenser le plus meilleur de celle qu'il a fait dans la vie présente. Et Bimakan Yamaloun, on va lui récompenser plus meilleur par rapport à l'action qu'il a posée dans la vie présente.
Dans cette sourate, Allah il nous dit, tu as vu, dans les bonnes actions, un homme ne dépasse pas une femme. Dans les bonnes actions, la femme ne dépasse pas un homme. Que ça soit un homme, que ça soit une femme, qui a posé bonne action, et la personne est croyant en Allah. Allah dit, la vie qu'il avait, nous on va lui encore donner une autre vie qualité. C'est à cause de ça les savants nous disent, les croyants que vous voyez, la vie d'un croyant avec ceux qui n'ont pas la croyance ne sont pas pareils. Aïwa. La vie d'un croyant et avec quelqu'un qui n'est pas croyant ne sont pas pareils. Allah a demandé dans les sourates al-Mulk, il a posé une grande question et personne ne peut pas répondre à cette question sauf lui Allah. Il a dit afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Allah dit ça c'est parabole. Celui qui marche la tête courbée, il ne saurait même pas de voir la route que je fais à gauche ou à droite, la tête est courbée. C'est lui qui est pris dans la guidance, ou bien celui qui marche la tête haute. Il connaît où il va passer. Il connaît où il y a les trous entre les deux, qui est en sécurité. Et les savants disent, celui qui marche la tête baissée, c'est l'homme qui n'a pas la foi. Parce que s'il continue comme ça, il part directement dans le trou de l'enfer. Mais celui qui marche la tête haute, il connaît halal et il fait. Il connaît haram et il invite. Tu as vu, lui, il est en train de partir comme ça, Inch'Allah, c'est dans le paradis. Ça veut dire ça, un homme ou une femme qui a fait bonne action, Allah te donne encore une nouvelle vie. Il a appelé ça hayatan, la vie toyiba. Il a dit la vie qui est propre, assurée. Allah dit, c'est pas fini. Wala najziyannahum. Nous allons encore les récompenser. Ajarahum, les récompenses, bi ahsani ma kanu ya'malun, plus meilleur que ce qu'il a fait. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Iza arada Allahu bi abdihi khayra ista'malu. Il dit, si Allah veut de bien quelqu'un, Allah va t'utiliser. Et on a dit, comment Allah va utiliser son serviteur? Le prophète a dit, comment Allah va utiliser son serviteur? Le prophète a dit, yuwafiquhu Allahu li amali salih qabla al-mauti. Allah lui donne la chance de faire une bonne action avant de mourir. Oui, de poser une action bonne avant de mourir. Allah donne la chance. Imaginez quelqu'un qui a bâti comme mosquée là, lui seul, avant de mourir. Imaginez quelqu'un, il prend les chats des orphelins avant de mourir. Imaginez quelqu'un, il se coupe des veuves avant de mourir. Imaginez quelqu'un, il a posé certaines actions que les gens bénéficient avec ça avant de mourir. Nous sommes le moment, les gens ont besoin d'eau dans les quartiers. Toi, tu as des millions, Dieu t'a facilité. Tu vas faire forage et tu mets le robinet au dehors. Tu dis les gens, venez puiser. Ça sort quand tu dis rien. Avec les choses qui ressemblent comme ça, Wallahi, quand Allah prend ton âme, tu ne vas jamais regretter. Parce que Allah n'est pas comme nous. C'est nous les gens, quelqu'un te fait du mal, du bien, tu lui rends le mal. Mais Allah, Allah, quand tu poses le bien, il te rend le bien. À cause de ça, faisons l'effort de poser les bonnes actions avant de mourir. On nous dit, chers frères, Inna dunya kullaha la tagna lil amr shay. Il a dit, toute dunya que tu vois là, même si on a donné toute dunya à toi seul, ça ne va rien t'apporter. Iza lam yuwaffiq li amali salih. Si Allah ne t'a pas donné la chance d'être un croyant, de faire des bonnes actions, même toute dunya t'appartient, un jour tu vas sortir la main vide. Dunya ne vaut rien. Wallahi. Les savants disent, dunya ne vaut rien et rien ne vaut pas dunya. Cela nous dit que si tu n'es pas profité avec le dunya que Allah t'a donné, un jour tu vas voir que dunya t'a rien apporté. Allah facilite-nous. Ayyuhal muslimun, chers sœurs, chers frères, walaqad bashara Allah ta'ala ibad. Allah, il a donné bonne annonce à ses serviteurs.
Allazina amanu wa amilu salihati, les serviteurs qui ont cru Allah et ils ont fait des bonnes actions, Allah les a annoncé bonnes nouvelles. Bikabir jaza, avec grande récompense. Wa azimu sawab, avec récompense immense. Wa rafi'u darajat, avec grand degré. Fi sittati wa salasina aya. 73 ayats dans le Coran. Allah y parle inna allazina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula. Inna allazina amanu wa amilu salihati lahum ajrun gayru mamnun. Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falunuyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani allazi kanu ya'malun. Les versets comme ça dans le Coran, ils sont plus de 63 ayats. Tout ça là, Allah c'est pour annoncer les gens, de nous encourager de faire des bonnes actions. Et Allah dans les versets, il a annoncé les gens avec le paradis. Et dedans, il a annoncé que si nous rentrons au paradis, c'est pour toujours. Parce que musulmans ne rentrent pas au paradis encore, ils ne sortent jamais. Ça, c'est la grâce qu'Allah nous a fait. Quand tu te vois dans le paradis, c'est Khalidina fiha abadan. Mais quelqu'un peut aller de l'autre côté, qui est l'enfer. Mais un jour, Allah va la lever, il la emmène encore dans le paradis. Les erreurs, c'est un péché, pas l'association, pas shirk. Ça peut amener quelqu'un dans l'enfer avec négligence. Il est musulman, il aime Allah. Après un jour, Allah peut l'enlever dans l'enfer, on lui donne le paradis. Mais rentrer au paradis et on va t'enlever pour amener l'enfer, ça ne se passe pas. C'est à cause de ça, on le roule fiha, d'être resté dans le paradis. Wa amni yawmal hawfi. Et Allah, il va te garantir, le jour de la panique, toi tu es dans la sécurité. Wal fawzu yawma yukhsharu nas. Et Allah, il te donne la chance, le jour que certains, ils sont là en train de pleurer. ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية حلك عني سلطانية. Le jour que les gens vont crier, ils vont dire oh, malheur à moi, si on ne m'a pas donné mon livre, quel sera mon compte? Malheur à moi, mon argent ne m'a pas été utile. Mon pouvoir n'a m'a rien apporté. Il est en train de parler ça. Allah dit saisis-lui. Fagulluhu minotali. Summa al-jahim salluhu. Jetez-le dans l'enfer de Jahim. Summa fi silsilati sab'una zira'an fasulkuz. Allah dit attachez-lui avec les chaînettes de l'enfer. Plus de 70 coudées. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Quand il était dans les dunya, il ne croyait pas Allah. Azim. Wala yahudu ala ta'am al-miskin. Il avait le moyen, il ne donne pas le pauvre à manger. Allah dit aujourd'hui, falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Aujourd'hui, il n'a pas d'un ami assuré qui peut lui aider. Wala ta'amun illa min gislin. Allah dit nourriture qu'on va lui donner à manger si c'est gislin, les piquants. Allah dit la ya'akuluhu illa al-khati'un. Les nourritures qu'on va lui donner à manger dans l'enfer, personne ne mange pas cette nourriture sauf les gens qui ont désobéi à Allah, qui ont mépris Allah, qui ont refusé la vérité, qui sont morts, il n'y a pas la foi. Chers frères, chers sœurs, si Ramadan est fini, le Seigneur de Ramadan est là. Si Ramadan est fini, l'adoration est toujours là. لا تقولوا ذهب رمضان أو انقضى رمضان أو رحل رمضان لأن الرب رمضان موجود وعباد مستمر كما قال الله تعالى لحبيبي وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Allah dit son prophète, adore Allah jusqu'à la mort. L'adoration ne s'arrête pas. Celui qui pense que Ramadan est fini, l'adoration est finie, tu as échoué. Mais celui qui pense que Ramadan est fini, nous allons encore multiplier le courage. C'est toi qui as gagné. S'il vous plaît, chers sœurs, chers frères, ne reculez pas. Ne reculez pas. Soyez toujours à côté de Allah subhanahu
wa ta'ala. Il y a d'adoration surrogatoire. Nous sommes dans le mois de Shawwal. Le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a motivés après Ramadan. Si tu as pu accompagner le mois de Shawwal avec 6 jours de jeûne, Allah il va te récompenser, grande récompense immense. Ce n'est pas obligatoire, mais avec notre temps aujourd'hui, tu attends quelqu'un est tombé, il est mort. Tu attends quelqu'un est tombé, on dit il ne peut plus bouger. On est devenu, nous sommes des cadavres en train de rouler comme ça. Nous sommes là, on ne sait pas ce qui nous attend. Multiplier l'effort, multiplier les bonnes actions. Si nous sommes en train de faire les belles efforts, nous sommes en train d'adorer Allah. Même si Allah m'y fait de notre séjour, on a déjà adoré Gaïrou Mamounoun. Barakallahu fikum wa barak lana jami'an. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka al-shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu idha radit. Allahumma habbib ilayna al-iman. Wa zayyinuhu fi qulubina. وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في ذريتنا وبارك لنا في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين.